Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de prendre contact avec chacun de vous pour partager la merveilleuse parole de Dieu. Ce matin, nous sommes dans une édition spéciale avec un thème très important. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le seul problème, c'est que vous marchez dans la chrétienté en tâtonnant. Vous n'avez pas de repère, ce qui fait que vous n'avez pas de succès dans votre vie chrétienne. Vous n'avez pas de succès dans votre marche avec Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Christ partait, il disait un jour qu'il reviendra. Écoutez-moi. L'avènement de Christ est une réalité. Malheureusement, comme le peuple de Dieu n'est pas en contact permanent avec le Saint-Esprit, ils ne sont pas conscients des temps de la fin. Ils ne sont pas conscients de l'avènement de Christ Jésus. Écoutez-moi, le train de ce monde, le quotidien, les événements qui se succèdent dans le monde, toutes ces choses ont amené le chrétien à perdre le repère qu'il avait avec son Père. Nous passons tout notre temps quotidiennement à courir derrière le monde, à courir derrière les biens du monde, à courir derrière les plaisirs charnels, au détriment de la voie de Dieu. Faites très attention ce matin. Dieu me dit de vous prévenir, de prendre garde. Vous risquez d'être surpris par l'arrivée de Christ Jésus. Écoutez-moi. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter la voix de Dieu ce matin, vous allez vous perdre. Écoutez-moi. Dieu, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne, même pas le Fils, le Père seul. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure où Jésus-Christ reviendra. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Arrêtez de vous faire séduire par de vains discours des gens. Arrêtez de vous faire séduire par des miracles. Vos miracles ne vous sauveront pas. Écoutez-moi, si vous êtes des aveugles spirituels, si vous êtes des muets, et que vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu, il vous sera difficile, écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin, il vous sera très très difficile d'arriver à discerner le temps de Dieu dans votre vie. Vous comprenez? La Bible dit, quand Jésus partait, il disait, je m'en vais au Père, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu ne parle plus du Saint-Esprit. Dieu vous prévient, nous sommes dans les derniers temps. Écoutez-moi, au lieu de vous rappeler que vous êtes en pèlerinage sur la terre, que vous êtes des voyageurs, c'est pas ça en fait qui vous intéresse. Cette pensée ne vous accapare plus. Amen. Vous êtes laissé conduire par les vains discours des gens, par la pensée des gens, par les plaisirs charnels, par la cupidité. À telle enseigne aujourd'hui que vous avez perdu les repères concernant la voie de Dieu. Écoutez-moi, si vous prenez un exemple sur 100 chrétiens, sur 100 enfants de Dieu, ça ne dépend pas 2 ou 3 qui entendent la voix du Saint-Esprit. Le reste passe tout leur temps à tâtonner. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Que vous n'entendez pas la voix de Dieu, que vous êtes devenus sourds, muets, aveugles sur le plan surnaturel. Amen. C'est pas normal, frère. Les événements vous surprennent dans la vie quotidienne. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes faible. Vous ne priez, vous ne recevez pas de réponse. Vous pas Dieu. Mais rien n'arrive. Qu'est-ce qui se passe ce matin, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Regardez votre misère. Regardez votre faiblesse. Même malgré tout ce que vous faites, vous n'avancez pas.
Prenez le temps et écoutez la voix de Dieu ce matin. Dieu vous parle. Vous allez être surpris par l'arrivée de Christ Jésus si vous ne faites pas attention. Vous allez courir derrière le monde et partir sans accomplir votre destinée sur la terre. Frères et sœurs, nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Malheureusement, le peuple de Dieu n'est pas conscient de cela. Le peuple de Dieu passe tout son temps à courir derrière les biens du monde, à courir derrière l'argent, à courir derrière les plaisirs charnels, au détriment de la voix de Dieu. Je vous préviens ce matin, Dieu me dit de vous prévenir. Si vous ne faites pas attention, l'arrivée de Christ Jésus va vous surprendre. L'arrivée de Christ Jésus vous surprendra. Et vous allez être étonnés. Faites très très attention. Sur le plan surnaturel, il y a eu une grande avancée. L'Apocalypse s'accomplit de jour en jour. Faites très attention. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite viendra le temps de la fin. Cette bonne nouvelle est en train d'être prêchée partout. Faites très très attention. Faites très très attention. Écoutez-moi. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Le livre d'Amos dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Faites très très attention. La Bible dit de vous préparer pour rencontrer votre Dieu. Comprenez? À n'importe quel moment, vous pouvez partir. Vous ne connaissez pas votre temps de départ. Amen. Et quand vous quitterez sur cette terre-là, vous allez rendre compte à Dieu de tout ce que vous avez fait sur la terre. Faites très attention. Dieu ne vous a pas envoyé pour suivre le monde. Il vous a envoyé pour étendre le royaume, pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu à toute la création. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, frères et sœurs? Ne vous laissez pas séduire par les biens du monde. Ne vous laissez pas séduire par les plaisirs du monde. Amen. Laissez-vous conduire et diriger par le Saint-Esprit. Vous êtes là avec un carnet de mission. Vous êtes là avec un ordre de mission. Et vous devez accomplir la destinée de Dieu pour votre vie sur la terre. Ceux qui m'écoutent, vous êtes combien à être conscients de la présence de Dieu avec vous? Quand vous vous asseyez et que vous parlez, les paroles qui sortent de votre bouche témoignent-elles de la présence de Dieu dans votre vie? Votre témoignage parmi les païens, parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, témoigne de la réalité de Dieu dans votre vie? Est-ce que votre vie ce matin est un témoignage qui puisse amener les gens à Christ Jésus? Ce matin, est-ce que votre vie manifeste le sel pour assaisonner la vie des gens? Manifeste la lumière pour éclairer les gens? Si ce n'est pas le cas, mon ami, assieds-toi ce matin. Dieu te parle à tous ceux qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Dans la nouvelle création, si tu n'es pas connu par le Saint-Esprit, la Bible dit que tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit dans la nouvelle création par le Saint-Esprit, tu peux quoi? Tu ne peux pas avancer. Tu n'es qu'un muet spirituel. Tu n'es qu'un sourd spirituel. Tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Comment pourras-tu accomplir la destinée de Dieu sur la terre? Comment? Écoutez-moi très bien. Je vous préviens. Faites attention. Dieu me dit de vous prévenir, de revenir à lui, de chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu avec vous. Vous n'êtes pas conscient de la vie de la nouvelle création. Et vous voulez marcher quoi? Amen. Les choses vont vous surprendre dans votre propre vie. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher en tâtonnant. Un enfant de Dieu doit marcher avec une direction divine. Et cette direction divine, c'est le Saint-Esprit qui va te le donner. Quand Jésus partait, il a dit aux disciples d'attendre la direction divine. Vous ne pouvez pas marcher dans cette nouvelle création sans le manager du royaume qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Ce matin, mon ami, Dieu t'a appelé pour son œuvre. Aujourd'hui, en écoutant ma voix, fais une pause et pose-toi la question. Où en es-tu concernant le projet de Dieu pour ta vie? Tu cours derrière le monde. Tu as tout eu dans le monde, mais tu es misérable aux yeux de Dieu. Tout ce que tu gagnes comme richesse, tout ce que tu gagnes comme gloire dans ce monde-là, tout restera. Quand tu iras au ciel, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu?
Amen. Ce matin, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu me dit de vous prévenir. La séduction de ce monde, les trains quotidiens, ne doit pas vous amener à oublier l'importance de votre venue sur la terre. Amen. Écoutez-moi. Faites très attention. La mort rôde, elle continue de rôder. Et beaucoup partent de ce monde sans accomplir leur destinée sur la terre. Amen. Le peuple de Dieu vit dans la misère. Le peuple de Dieu n'arrive pas à manifester le royaume des cieux. Que la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, écoutez ma voix. Regardez votre situation actuelle. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas pitié de vous-même? La vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. Ce n'est pas les activités. Ce n'est pas chanter à la chorale. Ce n'est pas garder le parking, frère. Ce n'est pas au service du pasteur pour faire des courses. Tu n'es pas un garçon de course. Dieu te dit ce matin, il faut t'asseoir, assieds-toi. Si tu t'assois, écoute ma voix et prends la décision de changer. Si vous ne changez pas, vous n'irez pas loin. Si vous ne changez pas, vous allez quitter la terre sans accomplir la destinée de Dieu pour votre propre vie. Si vous ne changez pas, vous risquez d'abréger votre séjour sur la terre. Amen. On ne peut pas marcher dans le royaume au hasard. On marche dans le royaume des cieux avec des principes. On marche dans le royaume des cieux avec des lois. Ne vous flattez pas. Faites attention. Toute désobéissance a un prix. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans le péché, il y a un temps de plaisir, mais un temps fatal pour votre propre vie. Attention, frère. Ne laissez pas les désirs charnels prendre la place de Dieu dans votre cœur. Amen. Ne laissez pas votre orgueil vous flatter que vous êtes plus grand et plus que Dieu, que vous connaissez tout. Attention, frère. Amen. Attention, je suis en train de prévenir les gens. Ne dites pas que vous m'avez pas entendu. Ne dites pas que vous êtes sourd. Je vous préviens. Si votre orgueil vous pousse à vous éloigner de Dieu, à vouloir refuser le Saint-Esprit, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous créer des problèmes, frères et sœurs. Amen. Je parle au pasteur qui m'écoute maintenant. Faites attention. Vous voulez prendre la place du Saint-Esprit pour régner dans le royaume des cieux. Dieu me dit de vous prévenir. Si vous ne faites pas attention, vous allez périr dans les mois à venir. Écoutez-moi. Faites très très attention. L'église de Christ n'est pas une entreprise. On ne devient pas pasteur pour chercher de l'argent. On devient pasteur pour servir Dieu. Arrêtez d'utiliser les chrétiens pour les exploiter. Arrêtez d'utiliser les églises comme des boutiques. Amen. Faites attention. Vous avez pris la place du Saint-Esprit et vous êtes en train de vous donner la gloire. Dieu me dit de vous prévenir. Faites attention ce matin. Vous avez pris la place du Saint-Esprit et vous êtes devenus des dieux dans les églises. Vous avez amené le peuple de Dieu à quitter la voie de Dieu, à s'orienter vers vous. Vous les avez amenés à abandonner la parole de Dieu, à s'en tenir à de vains discours venant de vous. Dieu me dit de vous prévenir ce matin. Faites très attention. Vous allez être surpris dans les jours à venir. Faites attention, frère. Faites attention, frère. L'église de Christ n'est pas une boutique. L'église de Christ n'est pas une association. L'église de Christ n'est pas une entreprise où vous êtes parti pour chercher de l'argent. Faites attention. Faites attention. La bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite viendra le temps de la fin. Dieu vous prévient ce matin. Les prophètes, ceux qui prophétisent, qui donnent des fausses prophéties pour tromper la vigilance du peuple de Dieu, pour chercher de l'argent, pour chercher de la promotion.
Dieu me dit de vous prévenir ce matin. Si vous ne faites pas attention, une ruine soudaine viendra sur votre maison. Une ruine soudaine viendra dans votre vie. Dieu va vous ôter la vie. Vous allez périr. Il vous a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. La prophétie, c'est pas une entreprise, frère. Le ministère prophétique, c'est pour l'éducation du corps. Attention frère, ceux qui prient pour des gens à gauche et à droite et qui reçoivent de l'argent en retour, qui prient pour des hommes d'affaires, qui prient pour des ladjis, qui prient pour des grands entrepreneurs, pour des grands consultants, qui reçoivent en retour de l'argent. Dieu me dit de vous prévenir, le malheur viendra sur vous. Écoutez-moi, dans les jours à venir, la mort va s'abattre sur vous. Si vous ne changez pas, n'utilisez pas le nom de Dieu, n'utilisez pas les dons que Dieu vous a donnés pour chercher de l'argent. Frère, tout ce que Dieu vous donne comme don, c'est pour l'édification du corps. Changez de voix ce matin. Écoutez ma voix. Dieu me dit de vous prévenir de changer de voix. Si vous ne changez pas de voix, un jour il sera trop tard. Il sera trop tard pour sauver votre âme. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ceux qui utilisent l'onction d'huile pour faire du commerce, pour chercher de l'argent, Dieu me dit de vous prévenir. Restaurez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas appelé, allez-y chercher du travail ailleurs. N'utilisez pas le nom de Dieu pour vous enrichir. Un jour, il sera trop tard. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer de votre vie. Vous allez amener le malheur dans votre famille. Vos petits-enfants, vos petits-petits-enfants vont mourir. Ils vont périr. Dieu vous parle ce matin. Faites très très attention. Écoutez la voix de Dieu. Faites attention pour que la colère de Dieu ne s'arrête pas sur votre vie. Restaurez la place du Saint-Esprit pasteur. Restaurez la place du Saint-Esprit apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Restaurez maintenant la place du Saint-Esprit. Restaurez la place du Saint-Esprit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, quel qu'en soit le degré de votre élévation, quel qu'en soit le degré de votre appel, la puissance de votre appel, vous n'êtes pas plus grand que quelqu'un. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est la seule grâce qui se manifeste en vous et pour vous dans le royaume des cieux. Écoutez-moi, vous êtes toujours soumis au même principe que les autres, quel qu'en soit le degré et la puissance de votre appel. Je vous parle ce matin, frères et sœurs. Soyez humbles. Dieu parle aux femmes. Écoutez la voix de Dieu ce matin. Écoutez la voix de Dieu ce matin. Maman spirituelle, vous avez pris le nom de Dieu pour vous valoriser. Des mamans spirituelles, arrêtez. Dieu ne parle pas de maman spirituelle. Dieu parle du Saint-Esprit. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes, aux responsables des églises, aux responsables des ministères de femmes, aux diaconesses. Écoutez-moi ce matin. Dieu s'adresse à vous. Il viendra vers vous. Il va vous arracher. Écoutez-moi. Restaurez la gloire à Dieu. Restaurez la gloire au Saint-Esprit. Arrêtez de vous faire appeler des mamans spirituelles. Dieu ne parle pas de maman spirituelle. Dieu vous a appelé pour aller étendre le royaume. Dieu vous a appelé pour aller intercéder pour lui. Allez-y, frères et sœurs. Femmes, si vous continuez dans ça, si vous continuez dans ce ministère-là, à vous valoriser comme des mamans spirituelles, en ne donnant pas la gloire à Dieu, un jour vous allez payer. Un jour il sera fatal pour votre propre vie. Je vous préviens ce matin. Changez de vie, changez de cap, avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Dieu vous prévient que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ reviendra dans peu de temps pour prendre son peuple. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. La Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où Jésus-Christ reviendra. Veillez et priez. Veillez et priez. Ne laissez pas les gens vous avoir par les vains discours. Ne laissez pas le train quotidien changer votre propre vie. Continuez à cultiver une relation intime avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire soit sur vous. Dans le nom précieux de Christ Jésus, j'ai prié. Amen.